J'ai enfin regardé l'animé de Freerun. Enfin, j'ai découvert Freerun d'abord dans son format papier, en manga. Je l'avais découvert là d'un coup dans un Fnac. Il y avait le premier tome qui était sorti, il y avait un collector, je me suis dit oh pourquoi pas. Mais finalement j'ai ignoré et du coup j'ai mis à plus tard. Très con. Puis plus tard j'ai acheté les deux premiers tomes, un d'acheter en offert. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à adorer Freerun. Et bien évidemment j'ai acheté les collectors en même temps. J'ai fait une vidéo dessus, unboxing si vous voulez. Quand même 3 collectors en une vidéo, c'est quand même pas mal. Hein. Puis il y a aussi les shorts, mais bon ça on s'en fout. Et dans la foulée j'ai appris qu'il y avait un animé dessus. Et je l'ai complètement ignoré. Je crois qu'une fois j'ai regardé le premier épisode, puis plus rien. Ouais vraiment, je regarde juste un épisode et après, j'ai déjà fait ça avec Overlord. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Puis des années plus tard, parce que là on parle d'années, j'ai enfin regardé son animé, parce que j'avais plus envie de regarder d'isekai, du coup voilà. Et putain que ça change de ces isekai de merde. Mais du coup ça me permet de regarder de bons animés comme Freerun, qui est vraiment un excellent animé, ou devrais-je dire une excellente adaptation. Mais rappelons de quoi ça parle Freerun Beyond's Journey's End. C'est Freerun, une elfe magicienne qui va en apprendre plus sur les sentiments des hommes suite à la mort de Himmel le Brave, héros de ce monde avec lequel elle a battu le roi démon. Voilà, on a fait courte, simple. Et maintenant passons à la partie non spoil. Freerun a une animation incroyable. Le premier adjectif qui me vient en tête, c'est magnifique. Tu commences l'animé, tu as déjà une claque visuelle qui est incroyable. Déjà de sa belle couleur, très vive, très lumineux, une couleur très poétique qui colle absolument bien à l'ambiance de cet animé. Côté CGI, il y en a peu, mais dès qu'on en voit, c'est très obvious. On va pas dire que c'est très bien fait. Et Madhouse et la CGI, c'est pas vraiment le truc quoi. A noter aussi que l'anime possède une excellente réalisation, de sa tempo lente et de ses mises en scène très panoramiques qui donnent ce côté très poétique. Voilà, durant l'anime, on admire le paysage et on laisse le temps passer. Mais dans Freerun, il y a aussi des combats. Et oui, même s'il y a une ambiance poétique et très lente, il y a aussi des combats. Et bien les combats sont très bien mis en scène, que ce soit les combats au corps à corps dynamiques et assez rapides, que les combats à distance, où là c'est juste la caméra qui bouge énormément. Bien entendu, l'introduction au combat se fait progressivement, parce que passer d'un rythme très lent à un rythme dynamique, c'est assez compliqué à faire, il faut que ce soit progressif, ou si vraiment le combat est très intense et très important, ça peut se faire d'un coup, par surprise. Après cela dépend de ce qui se passe scénaristiquement, bien sûr. Alors pour un lecteur du manga, je trouve que l'adaptation en animé est excellente. L'anime réussit à retranscrire les sentiments que le manga nous procure. Il y a ce côté poétique dont j'ai parlé précédemment, mais il y a aussi ce côté très aventure, où on suit une aventure. Et ce ressenti d'aventure se fait aussi par le rythme. Le manga aussi réussit à nous soumettre un rythme assez lent lors de la lecture, car il y a beaucoup de panoramiques, comme dans l'anime, et de bonnes mises en scène. Franchement, c'est impeccable. Alors la grande particularité de pourquoi j'aime Freerun, c'est qu'il aborde le thème du temps, qui est très intéressant. Et il y a un aspect du temps qui est très exploité dans l'œuvre, qui est la perception du temps. Et notamment la perception du temps de Freerun. Freerun est une elfe, et les elfes, ça vit extrêmement longtemps par rapport à un homme, un humain. Et du coup, sa perception du temps diffère aussi des hommes, où là, 1 an pour un homme, c'est vraiment extrêmement beaucoup. Alors pour un elfe, c'est à peu près, je sais pas, un jour. Et cette perception du temps de Freerun, on la voit dès le début. Parce qu'au début, ça va quand même assez vite. L'histoire commence quand même par une fin d'une autre, celle de la mort du roi démon, et le périple du groupe de héros. Suite à ça, on a littéralement un timelapse de 50 ans. Voilà, 50 années qui passent à une vitesse folle. Et c'est ce que ressent Freerun. 50 ans, c'est rien pour elle. Et du coup, dès qu'elle revoit Himmel, il est devenu plus petit, plus vieux. C'est bizarre, Pourquoi t'es comme ça, toi? Voilà, on nous montre un peu comment Freerun perçoit le temps. Mais sa perception va totalement changer dès qu'elle va voyager avec Fern. Fern qui est une humaine. Et là, on ressent que c'est extrêmement lent. Et au fil du temps, elle commence à s'y habituer. Tellement que les ellipses ne durent que quelques jours maintenant. Alors qu'on est passé d'un timelapse de 50 ans, maintenant, on est sur quelques jours d'ellipse. Et cette perception du temps de Freerun, le spectateur le ressent aussi. Combien de fois j'ai vu des gens dire que c'est trop lent, on s'ennuie. Freerun aussi, au début elle s'emmerdait. Parce qu'au début Freerun voulait pas voyager avec Fern, parce que elle perdrait son temps. Sauf que généralement les gens qui disent que c'est trop lent, etc., ils ont vu que le début. Parce qu'au fil du temps, nous aussi on s'habitue au rythme de l'animé, comme le fait Freerun. Et du coup on a un parallèle entre la perception du temps de Freerun et notre perception du temps. Ça je trouve trop bien. Ils ont quand même réussi à nous faire ressentir la perception du temps d'une elfe qui vit hyper longtemps. Et je trouve ça incroyable. C'est fort. Autre aspect du temps qui est exploité, c'est la mémoire. Parce que la mémoire, c'est un peu un blocage d'espace-temps dans sa tête. On retient une information, on garde dans la tête, et parfois on manque de mémoire et elle part.
bon voilà quoi. Dans l'anime Frieren, nous avons un sens du devoir de mémoire. Vous savez, nous, le devoir de mémoire est de rendre hommage, commémorer la mort des soldats morts en guerre, des soldats qui se sont battus pour la patrie, la France. Et bien dans Frieren, ils font pareil avec le groupe de Himmel, car ils ont tout de même sauvé le monde en tuant le roi démon. Quand même ça c'est un exploit. Et donc pour leur rendre hommage, eh bien dans chaque village, ils ont une statue de Himmel, enfin soit avec le groupe, soit Himmel tout seul. Et on voit que dans certains villages, on accorde beaucoup d'importance à Himmel, alors que vraiment c'est passé il y a longtemps, que ce soit sur les paroles, sur les histoires racontées, et même la statue qui est tout de même conservée. Mais il y a d'autres endroits où la statue est mal conservée, et qui en dit beaucoup sur ce devoir de mémoire, sur certains aspects. Bien qu'on rend hommage à ceux qui ont sauvé le monde, et ben plus le temps passe, plus c'est passé, et moins on y accorde autant d'importance qu'avant. C'est comme nous en ce moment où les jeunes vont de moins en moins commémorer les morts des soldats morts en guerre. Et cet aspect rend l'univers de Frieren très réaliste. Autre chose sur la mémoire et sur le thème du temps, c'est un passé qui devient une légende. La mort du roi démon remonte à très longtemps dans l'œuvre, tellement longtemps que ses exploits ne deviennent pas une histoire, ils deviennent une légende. Et cela vient du fait que cette transmission se fait oralement et non par l'écrit. Et donc à cause de ça, on ne sait pas différencier ce qui est vrai du faux. En termes de comparaison, on peut citer les chansons de Homer, où là on ne sait pas distinguer du vrai du faux. Là on sait qu'il y a beaucoup de faux, mais voilà, il mélange fiction et réalité. Alors sur les faits, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Mais vous savez, il existe une personne qui est encore vivante et qui a voyagé avec Himmel. C'est Frieren. Frieren est la seule à détenir encore la vérité, parce qu'elle est encore vivante. Et grâce à elle, on peut démentir sur certains détails de la légende d'Himmel. Et du coup, ça fait penser que c'est impossible de retracer le passé, à moins d'y avoir vécu. Et c'est pour ça que je me dis que les historiens, ils ont une imagination incroyable. Alors un autre aspect qui m'a intéressé dans l'œuvre, c'est qu'est-ce qu'un vrai héros? Quand on pense à héros, on pense à quelqu'un qui sauve le monde d'une catastrophe, ou qui vainc ou tue un antagoniste, un grand méchant, mais la définition de héros dans Frieren est assez différente. Alors oui, l'aspect tuer le grand méchant est là, mais c'est pas lui qui fait un héros si respectable. Pour lui, Himmel, un héros doit subvenir aux besoins de la population. Et subvenir à ses besoins n'est pas forcément tuer le grand méchant, mais aussi les aider, et peu importe sur quoi. Dans leur périple, Himmel a aidé énormément de gens, et le truc que les villageois retiennent, c'est qu'il les a aidés, et qu'il est très gentil. Et non, ce n'est pas parce qu'il a tué le roi démon, c'est parce que il fait attention à toute la population. Dans cette œuvre, un véritable héros est quelqu'un qui aide tout le monde. D'après cette œuvre, un vrai héros est quelqu'un d'humanitaire, et pas quelqu'un de fort. Maintenant, avec cette perception, vous savez qui sont les vrais héros de notre monde. Je crois que c'est tout pour la partie non spoil. Bon bah, let's go avec la partie spoil. Alors au niveau de l'histoire, on a un début qui commence par une fin. Ça, c'est assez original. On n'en voit pas tout le temps, quoi. Mais le reste est assez classique. Je pense notamment à l'examen de mage. Parce qu'on peut faire un parallèle avec l'examen Chunin, l'examen Hunter, l'examen je sais pas quoi. Bon, c'est vraiment un classique. Mais ce qui fait la particularité de Frieren, c'est pas l'histoire en soi, pas l'arc narratif, etc. Ce sont les relations entre les personnages, l'évolution de leurs relations et les interactions avec les autres personnes. Parce que c'est pas une grande histoire qui nous attend, il veut juste aller au paradis pour parler aux morts. C'est surtout la découverte de ce monde et surtout de Frieren qui essaie de comprendre les sentiments humains. Elle qui était une solitaire se retrouve à voyager avec 2 enfants, enfin 3 après Zayn, puis encore 2. Après, en fait, il part, il revient, je sais pas. Et on remarque au fur et à mesure un changement de comportement de Frieren. Elle, qui était au début assez stoïque, se retrouve à offrir des cadeaux à Ferne Stark. Vraiment, il y a une différence. Il y a aussi cette découverte du monde qui se fait avec les interactions avec d'autres personnes, les villageois. Il n'y a pas seulement la découverte du monde avec eux, il y a aussi l'histoire de Himmel. Parce que quand même, pour que Frieren parle de Himmel, eh bien, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur est souvent les autres personnes, les villageois, et les lieux qu'elle a déjà rencontrés avec son groupe. C'est pas forcément l'histoire présente qui nous intéresse, c'est plutôt l'histoire passée. Et du coup, dans cette œuvre, on alterne entre passé et présent, dans lequel on s'attache à ces 2 temporalités. Au niveau du monde, nous sommes sur de la fantaisie assez classique. Mais ce qui rend Frieren assez spécial, c'est que c'est plus réaliste qu'on ne le pense. Parce qu'on a un univers bien construit et détaillé, surtout socialement et historiquement. Parce qu'il y a un passé qui a eu énormément d'impact. Et on voit que cet impact a vraiment duré dans le temps, dans l'œuvre. On le voit socialement avec les villageois, mais aussi structurellement parlant, avec les statues, et même avec des noms d'établissements qui leur rendent hommage. Et aussi sur cette partie réaliste,
eh ben il y a encore des démons. Parce que tuer le roi démon veut pas forcément dire tuer tous les démons. Et durant l'aventure, on croise encore des démons. Et oui, mais ces apparitions de démons n'est pas une finalité à l'histoire. Et donc, le concept des démons aussi est assez détaillé. Freerun nous apprend beaucoup sur les démons en expliquant certains détails, comme le fait qu'ils sachent parler mais sans comprendre ce qu'ils disent, sans avoir l'essence de leurs mots, et aussi de ses agissements, c'est comme si c'était des animaux. Et la magie aussi est très bien écrite, par exemple avec l'histoire du Zoltrak. Le Zoltrak a été inventé par un démon que seul lui pouvait utiliser. Et on apprend que la magie dans ce monde, eh ben il évolue. La magie a quand même un côté scientifique, car le Zoltrak, qui est un truc de démon, eh ben est devenu quelque chose de banal pour les humains. Et c'est pareil pour la magie, pour voler, qui est en développement. Mais en tout cas, cet univers est très réaliste. Maintenant, passons aux personnages. Déjà, je vais vous dire mes persos préférés. Eh ben, je les aime tous. Mais surtout Freerun, parce que déjà... Voilà, figurine pop. Après, j'ai une autre figurine, mais sauf que... c'est chez mes parents, donc je peux pas vous le montrer. Alors là, on va la faire vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Freerun, je l'adore parce qu'en fait, elle a un côté bizarre à collectionner des trucs de merde. Himmel, le fait qu'il soit mort et qu'on le voit tout le temps est incroyable. Franchement, ce personnage est super bien exploité et bien écrit. Hyter, avoir un prêtre bourré, c'est très marrant. Aizen est un nain froussard et ça, j'aime bien parce qu'un guerrier n'est pas forcément con qui fonce dans le tas. Fern, elle est mignonne. Stark, il est mignon. Et Zayn, il fallait un vieux dans le groupe. Alors, je vous ai cité des persos qui ont voyagé avec Freerun, mais les autres personnages aussi sont très importants, hein. Par exemple Hubble, Land, Denke, Seri, Flamme, voilà. Et plein d'autres hein, qu'on voit dans l'examen, etc. qui ont une certaine importance quand même. Et bon là, je vous spoilerai pas l'animé, je vous spoilerai le manga. Donc voilà. Donc en résumé, l'animé Freerun, eh ben, c'est une excellente adaptation et j'ai passé un très bon moment devant. Et je vous conseille fortement d'aller regarder Freerun. C'est vraiment un très bon animé. Voilà pour la critique de Freerun, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Alors il y a certainement d'autres aspects de l'œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai pas abordé parce que sinon la vidéo va être trop longue, hein. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne et regarder les autres vidéos qu'on a publiées. C'était Macrage, ciao.